ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Une dame charmante et trois messieurs, pleins de talent, de séduction aussi. La dame qui nous arrive dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil, Isabelle Mergo. Très jolie la façon dont vous ne vous habillez pas est plus agréable que la façon dont la plupart des femmes s'habillent. Je suis habillée. On peut même pas dire qu'elle se couvre parce que... Non. Mais il fait vachement chaud. Il fait Mais très chaud la là. coiffure, c'est chiadé. Hein. Ah, c'est une coiffure, j'avais pas remarqué Ah ça. non, parce que moi je m'y connais en choucroute, et bien là, T'es jaloux, c'est la jalousie qui te fait parler comme ça. c'est vrai. Non, Moi j'aurais des cheveux, je ferais comme elle. Faut déjà qu'ils acceptent d'être comme ça les cheveux, parce que c'est du dressage de cheveux, c'était même plus de la coiffure. mais c'est vrai que ça s'appelle une choucroute, hein. Moi je sais pas, ouais. Moi c'est un chignon. Enfin, je sais pas. Ou des cheveux gras. Ils sont pas gras, en plus, ils sont secs, non un peu. Oh, mais arrête, fais-moi un peu. Et là. autour d'Isabelle, des admirateurs. D'abord, un petit nouveau, mais qui est déjà parfaitement dans le coup, Michel Sardou. Ensuite, un grand ancien qui vous regarde avec plus que de la tendresse dans les yeux. Je le connais, je crois que vous l'avez ému. Ah, mais c'est moi qui vous parler. Et celui que vous avez ému, c'est Robert Sabatier. Puis enfin, un homme qui ne vous avouera jamais parce que c'est un grand pudique. Je peux l'avouer, c'est bien. Et un timide, qu'il vous désire follement. Tiens, C'est regarde. Gérard Jugnot. Qu'est-ce que ça vous fait d'être la proie de tous ces regards concupiscents? Je suis une proie là. La cible, si vous Mais ils sont pas préférez. concupiscents, ils sont pas concupiscents. Ils sont... Non, c'est parce que j'ai un peu de conjonctivite là à cause de la climatisation. Vous ne sentez pas le désir dans ces regards sens de pas mal le qui ne désir, vous là quittent pas? Non. Non. Non, c'est parce que je ne veux pas le voir. Hein. C'est vrai que vous êtes resté très pur en dépit Ouais, de vos je suis 30 ans vachement de pure, théâtre. ouais. Bon, je vous pose une citation comme ça pour commencer, mais vous en faites ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de m'avez présenté, là Non. Vous m'avez pas présenté là encore. On l'a pas présenté. Vous l'avez pas présenté. Ça fait 2 fois que vous me présentez pas. Si, Ça veut dire quelque chose. vous étiez Moi, en je veux bien train de aller lui sur Europe prendre 1, la si vous voulez, main. moi. J'ai dit celui qui est trop pudique pour avouer qu'il la Ah, c'est désire moi, follement. excusez-moi, c'est moi qui suis Et sourd. pendant que vous vous livriez sur cette malheureuse jeune fille sans défense à des voies de fait, j'ai donné votre prénom et votre nom. Excusez-moi, monsieur Bouvard. Première citation de Monsieur À Lattré, cause de toi, je suis engueulé. qui a J'ai dit dit, mais dès qu'il y a des filles, c'est la merde. Avant, on avait des moches, maintenant. En fin de compte, savez-vous à quoi ont servi les impressionnistes français à distinguer un Américain riche d'un autre qui ne l'est pas? C'est méchant. Liotto. Non. C'est quelqu'un que nous avons dû citer une fois en 14 ans. Écrivain. Elle a laissé des mémoires, mais qu'est-ce qui n'en laisse pas, hein? Joséphine Becker. Non, C'est un Cécile américain. Sorel. non. Ah, c'est une fille. Elle n'était pas actrice. Elle aurait bien voulu d'ailleurs, mais enfin elle a fait une très belle carrière et elle est à l'origine d'un tas de choses qui ont Colette encore du succès aujourd'hui. Non, non, elle n'a pas écrit sauf quelques mémoires. Chanel. C'était Coco Chanel. Bonne réponse de Robert Sabatier. Question de Monsieur Ricard, qui a dit les grandes nations ont toujours agi comme des gangsters et les petites nations comme des prostituées. Roosevelt. De Gaulle. Non, c'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité. Jamais, jamais, jamais. Homme politique. Alors, pas homme politique, Pamphlétaire. pas un pamphlétaire, mais un homme qui avait un talent vigoureux, mais qui n'est pas écrivain, Il est rien. Il était concierge, pas acteur. installateur en chauffage. Non, non. Très proche des acteurs. S'il était là, il pourrait couper le chauffage. Pas acteur, mais très proche des acteurs. Critique. Non, il peut pas être proche des acteurs, c'est critique. Jacques Hébertot.
Non, non. Directeur de théâtre? Non, il n'était pas directeur de théâtre. Il était proche des acteurs. Il faisait était quoi? peintre? Il faisait quoi? Ça peut peut-être nous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est... Christian Bérard. Médecin, il était. Non. Il était Manager? Non. Il était Metteur en homosexuel? scène Homosexuel. Homosexuel, je crois pas. Puis Metteur bon. en scène. Metteur en scène. Ah. Ah oui. De théâtre ou de cinéma? De cinéma. De cinéma. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, au fait? Il a dit... Les grandes nations ont toujours agi comme des gangsters et les petites nations comme des prostituées. Abel Gans. Non. Il est mort il y a longtemps? Il est français, j'ai pas entendu s'il était français ou Non, américain. américain. Chaplin? Orson Il est Welles. mort il y a longtemps? Non, mais je sais même pas s'il est mort d'ailleurs. Ou alors ça fait pas longtemps. Billy m'a pas- Wilder? La famille m'a pas envoyé de faire part. Ford, il est mort. Howard Hawks? Hitchcock. Hitchcock est C'est mort. un homme auquel nous devons les films les plus vigoureux, pour ne pas dire les plus violents. Ford. Ah, Kubrick. Voilà, Stanley Kubrick. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. J'ai fait 2 bonnes réponses parce que j'ai déjà dit metteur en scène et puis après Kubrick. Oui, non mais ça vous avez dit 2 bonnes choses, mais qui se fondent dans une seule réponse, oui, n'est-ce d'accord. pas? Enfin bon, je le notais quand même. C'est drôle quand vous, par hasard, vous avez bien répondu, vous tortillez comme une poule qui vient de pondre. Parce que je suis vachement contente. Ça joue sur ses comportements. Non, je suis contente, c'est pour ça. Bah oui. Je manifeste ma joie. C'est ma façon à moi de manifester ma joie. Ouais. C'est très beau d'ailleurs à voir. C'est vrai, si quand vous êtes joyeuse à la maison, on ne va pas s'ennuyer. Là où je suis placé, là, vraiment, je trouve ça. Tu peux donner une bonne réponse? Donnez-en une facile, là. Elle va joli. nous la tortiller, hein? Ah oui. Question de Madame Well d'Alençon. En vénerie, que fait-on lorsqu'on laisse jouir les chiens? Et ben voilà. On en parlait. C'est très dangereux, ça. Non. Ils deviennent furieux, non? C'est la tante de la curée, non? C'est pas on les mange exactement l'attente, C'est c'est... la On les galache. mange. On les lâche pour la curée. On les lâche sur qui? Sur quoi? Sur les viscères, chasseuses. Sur les Sur les viscères proies. qu'on a sorti C'est quand il de les mange. l'animal, quand il Voilà. est mort. C'est quand... On les laisse, non pas manger, ça ne se dit pas en vénerie, mais piller l'animal qu'ils viennent de chasser. Excellente réponse collégiale. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. En 1946, à quel endroit apposa-t-on une effigie de Rita Hayworth dans le rôle de Gilda? Sur la bombe atomique. Sur la première bombe atomique qui explosa. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Elle s'en est pas remise, la petite. Elle a quand même détruit Hiroshima. C'est sympa, quand même, ça. T'imagines, on t'a mis sur une bombe, toi? Ouais, t'es superbe, elle avait un très beau pétard. Elle a fait du dégât, hein. Les gars. Vous trouvez pas que notre amie Isabelle Mergo a de faux airs de, Oui. de Rita Hayworth? Il faut oser, oui. Oui, très faux. C'est méchant parce que je connaissais pas Rita Hayworth, donc. Elle avait la coiffure dans l'autre sens. Elle était plus Plus américaine, Vachement plus américaine. pulpeuse, surtout. elle était vachement... Oui. Ouais, elle avait une poitrine d'enfer. La fréquentation des hommes qui me fait parler comme les hommes. Je vais me mettre à la bière et tout, je vais chanter Canterbro avec tout le monde. Non, mais... Voilà, c'est pas... Vous regrettez de ne pas avoir plus de poitrine? Non, non, ça va. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, d'ailleurs. Ce que nous, on regrette. Hein. De toute façon, bon, le nombre d'enfants que vous avez à nourrir, c'est pas tellement important encore, hein? Alors, attendez. Moi, je crois qu'il y a Non, des parce choses que la qui poitrine m'échappent, des dames absolument. sert parfois à nourrir les enfants, enfin dans des cas extrêmes. C'est une perversion. Oui. Vous aviez entendu parler de cet usage-là, non? Du sein pour nourrir... oui, mais comme j'ai pas d'enfant, moi, je Oui, m'en sers c'est ce pas que je pour, vous disais, oui, oui, Je oui. m'en sers pas, moi, mon sein, il est là, il est là. Ça peut intéresser le pas futur bosser. père. Hein? Ça peut intéresser le futur père. Oui, d'accord, mais enfin, pour l'instant, je m'en sers pas de mon sein, ok? Vous voulez pas vous reproduire? Il est là, il est là. Tu veux pas te reproduire? Non? Ah bah bon, enfin, je sais pas. Hein. T'as pas envie de te reproduire? Non. Pas tout de suite. Non, mais... Il y a tellement de femmes laides qui se reproduisent. Pourquoi tu te reproduirais pas?
Madame Là, c'était- Maugrillon c'était de plus la culture, c'était du Châtenay-Malabry. bégaiement, là. Quelle est la seule église chrétienne qui n'a ni transept, ni bas-côté, ni clocher, ni croix? En France? Oui, À Paris, oui, là-haut, le Sacré-Cœur, non, le Panthéon. non. C'est un genre comme ça, un truc bizarre, non? Oui, c'est un monument qu'on connaît bien. Non, pas du tout. Oh, c'est une église très connue, bien placée, très fréquentée. La mais- Madeleine. La Madeleine. Voilà. Bonne réponse de Gérard Junior. C'est là où est enterré Proust. Pas ce qu'on dit, là. Question de Madame Marcigny. Non, c'est bien. C'était Avec bien. quels attributs représente-t-on Eros ou Cupidon, les dieux de l'amour? Avec un arc Et des Un arc et des flèches. et des flèches Et un carquois. et un carquois. Bonne réponse d'Elisabeth Mergo et de Michel Sardou. C'est deux cultures qui fusionnent d'un seul coup. Non, mais Vous avez vu je ça sais parce que ma grand-mère, elle faisait Cupidon toute nue au Casino de Paris, elle avait que ça. C'est vrai? Ouais, c'était la première femme qui était entièrement nue à Paris. Non. Oui, elle était suspendue dans les Ta cintres. mère Ma grand-mère. Mère. Si tu suspendais ma mère dans les cintres, c'est terrible. Ça serait la fin du monde. Elle pourrait faire le petit enclos. Mais elle apparaissait toute nue comme ça avec son arc, ses flèches et son carquois. Ça avait fait un scandale, c'était bien. Ah ouais, dis donc. Ouais. Ça, c'est génial. Ouais, ma grand-mère n'a pas fait ça. Ben voilà un symbole qui a l'air cher à Isabelle Mergo, le dieu de l'amour. Hein? Ouais, c'est mignon. Je trouve que c'est mignon comme image. Les flèches qu'il décoche, ça peut faire très mal. Et le carquois, qu'est-ce qu'il fait avec Eh le ben, carquois? il garde les flèches, dedans. Le carquois, c'est le truc derrière. Oui, mais avec l'arc, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, qu'est-ce qu'il Eh ben, fait? il garde branche les flèches. les Avant de flèches. tirer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il bande son arc. Ah, Il faut voilà. bander son arc. Ah, je voyais ces petits yeux qui se... Ces petits yeux qui s'allumaient, là. Faut lui faire plaisir, faut lui Il y a dire une tout de vague suite, de... sinon- Vous voyez les vaisseaux sanguins qui Ouais. cartelaient le cholestérol, là. Question de Monsieur Dessein de la Houssoie. Dans quel vers célèbre Corneille a-t-il utilisé à la fois dans le Cid et dans Polyeucte? C'est devenu un proverbe? Non. Une expression que on peut s'approprier dans certaines circonstances de la vie. Qui d'ordine? On peut en essayer comme ça. Non, c'est quelque chose de très général qui montre que le héros ne regrette rien. Non, non, rien de rien. Je ne regrette rien. Et Le s'il mal était qu'on m'a à fait, il refaire m'est bien. C'est Tout pas ça m'est loin. bien égal. Je referai ce chemin. C'est pas Si loin, mais c'était à refaire, Je le referai quand même. quand même, je le disais rarement, hein, Corneille. je le Je le referai. referai. Alors, on se rapproche là, hein. Si c'était à refaire, ça commence comme ça. Alors, c'est pas refaire. Si c'est pas c'était à revivre. Alors, quelle est la première partie du vers? Si c'était. Non, il n'y a pas de si. C'est comme ça, et puis c'est comme ça. Ce serait... Que ce serait. Ce serait à refaire? Non, pas C'est possible. l'idée, mais c'est pas exprimé de cette façon-là. Ce serait... Ah, que ce serait. Je quoi? On est vachement avancé, là. Je referai. Alors, c'est pas referai. Je. Ferait. Alors, il y a autre chose. Hein. Encore. Entre je et ferai, il y a quelque chose. Je le ferai. Je le ferai. Encore si c'était à refaire. Je le ferai encore Si si. c'était à refaire, si c'était. C'est quoi? S'il fallait le refaire. S'il fallait le refaire. Si je C'est devais le cette refaire. idée-là, mais c'est pas dit de Si cette je façon. devais le refaire. C'est pas je devais, je le ferai encore. Encore. Si je le. Si je le. Non, pas si je le. Si je. Si c'était. Non, c'est pas je, mais c'est la première personne quand même. Si moi. Si j'avais. Si j'avais. Si j'avais à le à le faire. refaire. À le faire. Je le ferais encore si j'avais à le faire. Bonne réponse de Gérard Junior. Non, non. Je le ferais encore si jamais j'allais le faire. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Bon courage à tous ceux qui travaillent et pour vous accompagner, rejoignons tout de suite Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps du 26 juillet 1994 avec Isabelle Mergo, Gérard Junior, Robert Sabatier et Michel Sardou. Question de Madame Douchy de la Varenne. Quel est l'organe du corps humain qui sécrète
l'insuline. C'est la vésicule. Non. Comment ça Merde. s'appelle? Le pancréas. Le pancréas. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Je signale pour la petite histoire que Robert Sabatier a dit le cœur. C'est pour ça que moi, de temps en temps, je préfère la fermer. Et moi, je pensais à l'hypophyse. Quelle leçon pour tous ceux qui font de la radio. Question de Monsieur Certois qui habite Talence. Comment se conduit un animal caudimane, CAU? Ah, ça, je sais, ça. Avec les cornes, non? Non. C'est les fourches caudines, c'est la même... Ah non, ça serait plutôt une coda venenum. Comment il se conduit envers un autre animal? Il peut effectivement se comporter envers un autre animal, mais si vous voulez, dans le comportement quotidien, un animal caudimane fait certaines choses qu'un autre animal ne fait pas. En tout cas, pas de la même façon. Bon, alors, est-ce que c'est un animal qui reste par terre? Non, c'est pas sa démarche. C'est dans son aspect. Il a un comportement qui Il est nerveux? pas plus que les autres, mais qui lui vaut d'être appelé un animal caudimane. Flippé. Ouais. Inquiet. Dépressif. Par exemple, est-ce qu'un chien est un animal caudimane? Non, le chien n'est pas véritablement. Est-ce qu'on en trouve dans les animaux domestiques? Non, enfin des animaux dressés, oui, mais pas domestiques. Ah, les lions? Non. C'est une... Il tourne en rond. Non. C'est une c'est un comportement qui est dû à l'homme. Le phoque. C'est en référence à l'homme. Absolument pas. L'homme qui est pourvu de la même caractéristique ne s'en sert pas de la même façon. L'homme est caudimane? L'homme n'est pas caudimane. Il a une queue? Alors, il a une queue. Ah, il se pend avec? Mais alors, il peut Comme les singes? Il peut faire plein de trucs avec sa queue. Il fait plein de choses avec sa queue. Il a une queue préhensive. Il a une queue préhensive, c'est-à-dire qu'il peut attraper sa nourriture avec sa queue, ce que l'homme fait très rarement. Bonne réponse collégiale. C'est vrai que ça demande quand même... De l'entraînement. Oui. Oui. Mais le singe est admirablement caudimane. Ouais. Enfin, avec un hamburger, faut pas charrier. Un Big Mac, il a du mal. Ah ouais. Surtout là, les chicken Shanghai, là, c'est très dur avec les baguettes. De Madame Chaput, quelle différence y a-t-il entre soudure et brasure? Soudure, on fait fondre les deux métaux, alors brasure, on colle à l'aide d'un métal. Non. Ah si. Écoutez, j'ai été soudeur. Vous avez jamais dû avoir votre CAP, hein? Alors soudure, c'est avec une certaine température. On brûle le métal puis on lui donne une forme dans la brasure et dans la soudure, on colle deux métaux. Non. Non, on colle avec la brasure, à l'étain, on brase à l'étain, et la soudure autogène, on fait fondre deux métaux avec un troisième. C'est pas ce que dit le petit Larousse qui, pourtant... Il a déjà soudé, lui, le petit Larousse? Ah, là... Vous avez été soudeur combien de temps? Une journée. Non, mais j'ai vu beaucoup de... Son père était dans le bâtiment, j'ai vu des soudeurs, excusez-moi. D'ailleurs, je vous signale qu'un soudeur fait tantôt des soudures, tantôt des brasures. On a besoin d'étain dans la brasure? Ah, mais ça dépend, hein. Ça, c'est pas marqué sur son carton. Ah, si. Ah, mais pardon. Pardon. Je vous dirais, il n'y a que des cas particuliers, hein. La brasure se fait avec deux métaux différents. Voilà. Alors, la brasure, deux métaux différents. Et la soudure, c'est deux métaux. C'est le même métal. C'est ce que je voulais dire. Oui, vous vouliez, mais, hein. Bah oui. Bonne réponse de Robert Sabat. De Madame Ménard, comment pratique-t-on une strigillation? Ça fait mal. Hein. Eh bien, ça peut être légèrement douloureux, mais tout le monde dit que ça fait du bien. Une forme de massage? Ça peut passer pour une forme de massage. Quand on fait flageller? Non. Et il faut un outil pour Il faut un accessoire pour la strigillation. Il y a du sang? Oh, non, il faut vraiment aller très fort pour que la strigillation... Un outil genre gant de crin?
Eh bien oui, c'est de se frictionner au gant de crin. Bonne réponse. Vous le faites? Non, et puis même, je suis très étonnée de la réponse. Enfin, je suis très étonnée d'avoir. Oui, il paraît que c'est pas très bon pour les vaisseaux, ça les fait Ouais, ça donne de la coupe. éclater. Ouais. Enfin, c'est ce que disent les alcooliques pour se dédouaner d'avoir le nez rouge, quoi. Le gant de crin, ouais. Et je ne bois pas, je me passe la figure au gant de crin. Retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard à chaque instant sur RTL.fr.